Discernez la volonté de Dieu pour votre vie. De temps en temps, toi et moi voulons connaître la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Est-ce que Dieu est impliqué dans quelque chose que nous voulons voir se produire ou pas? Et cela nous arrive très souvent. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de comment savoir quand le Seigneur bénira quelque chose. Comment savons-nous que c'est sa volonté? Père, nous te demandons ton aide aujourd'hui. Nous te remercions pour ta parole et pour tes promesses. À toi soit toute la gloire, merveilleux Seigneur. Précieux Jésus, nous te donnons toute la louange et toute la gloire. Et le peuple de Dieu a dit, Amen et Amen. Vous savez, j'ai connu des moments dans ma vie et dans mon ministère où je voulais savoir, est-ce vraiment la volonté de Dieu? Parfois, ce sont de petites décisions, et d'autres fois, ce sont de grandes décisions. Mais nous avons besoin de savoir, autrement, il y a des ennuis. Alors, tout d'abord, je vais vous donner quelques éléments à considérer dans la Bible, parce que c'est le seul endroit où nous pouvons vraiment aller, la parole. Numéro 1, nous devons établir ce fait, la volonté de Dieu ne se trouve qu'en venant à Jésus. On ne peut pas la trouver en dehors du Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, la volonté de Dieu ne se trouve que lorsque toi et moi venons à Dieu le Père par son Fils Jésus. C'est le premier fait. Deuxième fait, la volonté de Dieu est toujours bonne. Dans Romains 12, 1, 2, il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, le deuxième fait, c'est que la volonté de Dieu pour nous est toujours bonne. C'est toujours quelque chose de parfait. Vous voyez. Et numéro 3, nous sommes commandés de la connaître. Dieu veut que nous connaissions sa volonté. Et donc, nous trouvons dans Éphésiens chapitre 5 ces paroles. Je sais que vous notez ces versets. Alors allons à Éphésiens chapitre 5, verset 17. Une dame est venue me voir hier dans un magasin. Elle était si gentille, si enthousiaste. Elle m'a dit, « Pasteur, elle a dit, je m'assieds et je vous écoute et je prends beaucoup de notes. » C'était une telle bénédiction pour moi d'entendre cela. Éphésiens 5, 17 dit, « C'est pourquoi ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Waouh! Ne soyez pas insensés, mais comprenez la volonté du Seigneur. C'est tellement puissant. Donc, nous sommes commandés de connaître la volonté de Dieu. Et nous voyons ici, dans cette précieuse écriture, que nous devons connaître la volonté de Dieu, parce que le monde peut s'immiscer, et la Bible dit que souvent les gens oublient la parole de Dieu. C'est vraiment à ce moment-là qu'ils se sont mis en difficulté, lorsqu'il s'agissait de connaître la pensée et la volonté de Dieu. Dans les psaumes, il y a un passage très puissant. Allons dans le psaume 106, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. C'est tellement puissant. Regardons cela ensemble. Et vous savez, une chose que je crois importante à dire, si l'esprit des gens est tourné vers le monde, ils ne connaîtront jamais la volonté de Dieu. S'ils cessent de regarder à l'Écriture, ils ne connaîtront jamais la volonté de Dieu. S'ils oublient de lire la parole et d'attendre le Seigneur, ils ne connaîtront jamais la volonté de Dieu. Mais regardez ce que dit le psaume 106, à partir du verset 10. « Il les sauva de la main de celui qui les haïssait, il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires, pas un d'entre eux ne survécut. Alors ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. » Cela parle bien sûr d'Israël. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Tout allait bien au début. Dieu les a sauvés de la main de l'ennemi. Ils ont eu la victoire, ils ont cru en sa parole, ils ont chanté ses louanges. Mais ensuite, regardez ce qui est dit au verset 13. « Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas ses desseins. » Voilà une grave erreur. Ils ont oublié ses œuvres et ils n'ont pas attendu ses conseils. Puis le verset 14 continue. « Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, mais il envoya la maigreur dans leur âme. » Waouh! Quelle leçon! Quand les gens oublient la parole du Seigneur, quand ils oublient ses œuvres et qu'ils refusent d'attendre ses conseils,
Ils passent à côté de sa volonté. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Ils ont manqué sa volonté parfaite. Il leur a donné ce qu'ils demandaient, mais il a envoyé la maigreur dans leur âme. Quelle déclaration frappante! Aujourd'hui, dans ma vie, à ce stade en particulier, j'ai peur d'une chose. J'ai peur d'être hors de la volonté de Dieu. Et je le dis avec sincérité devant vous. Sortir de la volonté de Dieu, ça me fait vraiment peur. Je crois qu'une chose que j'ai apprise, c'est le danger de la précipitation. La hâte fait sortir les gens de la volonté de Dieu. C'est pourquoi, plus je vieillis, plus je prends mon temps pour prendre des décisions. Je ralentis volontairement dans tout ce que je fais, parce que la hâte est dangereuse. La hâte pousse les gens dans la volonté permissive de Dieu, mais les empêche de trouver sa volonté parfaite. Et ça, on le voit tout au long de la Bible. Laissez-moi vous montrer un passage dans Ésaïe 28, 16. Et je parle ici à quelqu'un qui a vraiment besoin d'entendre cela. Nous sommes en 2025, en plein été, et ce message est pour vous. Vous savez, j'ai parlé à beaucoup de personnes. Souvent, des gens viennent me voir en me demandant « Eh bien, que devrais-je faire dans telle ou telle situation ?» Ils me demandent « Dis-moi ton expérience. » Surtout les jeunes prédicateurs me posent cette question. Et je leur dis souvent « Ce n'est pas ce que je ressens qui compte, c'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai vu au cours de ma vie qui peut vraiment vous aider. » Et une des choses que j'ai vues dans ma vie, c'est le danger et le mal que la précipitation apporte dans la vie des gens et qu'elle a aussi apporté dans ma propre vie par le passé. Alors, Ésaïe 28, 16 dit « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire précieuse, un fondement sûr. Celui qui croit ne s'attrape pas. Donc, si quelqu'un se hâte, il ne peut pas croire. S'il y a de la précipitation, il n'y a pas de foi, parce que le verset dit « Celui qui croit ne s'attrape pas ». Alors, les gens qui sont toujours pressés n'ont pas le temps de construire leur foi et d'écouter vraiment Dieu pour eux-mêmes. Maintenant, je vais vous donner 3 versets puissants sur ce sujet. Prenez le temps de les noter. Le deuxième se trouve dans Ésaïe 52, 12. Un autre passage très puissant. Vous ne sortirez pas avec précipitation, vous ne partirez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Cela signifie que si les gens sont précipités, Dieu ne marchera pas devant eux. C'est très puissant. Il est dit, vous ne sortirez pas avec hâte. Ne soyez pas pressés, car le Seigneur ira devant vous et le Dieu d'Israël sera votre arrière-garde. Autrement dit, il vous couvrira de derrière. Donc, quand les gens sont toujours pressés, le Seigneur ne les guidera pas et il ne les protégera pas non plus. Et maintenant, allons dans le psaume 31. Psaume 31, verset 22. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Voyez comment la hâte pousse les gens à croire des choses fausses. David croyait qu'il avait été coupé de la présence de Dieu à cause de la précipitation. Il disait, je disais dans ma hâte, je suis retranché de devant tes yeux. Psaume 31, 22. Et parfois, la hâte est destructive pour notre vie de prière. Mais David poursuit. Toutefois, tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Il a finalement compris qu'il devait prier pour que Dieu puisse l'écouter. Mais au départ, quelque chose n'allait pas. Il croyait que Dieu l'avait abandonné, mais c'était faux. C'était la hâte qui causait cela. Maintenant, il y a autre chose que la Bible dit et qui est très important quand il s'agit de connaître la volonté de Dieu. Allons dans le psaume 51. En plus de la précipitation, voyons aussi d'autres choses qui peuvent nous nuire quand il s'agit de connaître la volonté de Dieu. Psaume 51, 10 ou verset 8 selon certaines versions. Fais-moi entendre des chants de joie et d'allégresse, et les os que tu as brisés se réjouiront. Ce passage vient juste après le péché de David avec Bathsheba. Et maintenant, il prie, « Seigneur, fais-moi entendre de nouveau ta joie. Je veux entendre ta voix à nouveau. » Parce qu'il n'était plus capable d'entendre Dieu à cause du péché. Et donc, on voit très clairement ici que le péché nous empêche de connaître la volonté de Dieu. Nous pouvons prier et demander à Dieu de nous montrer sa volonté. Mais s'il y a du péché dans nos cœurs, il ne répondra pas. Il ne le fera pas. Il est écrit ailleurs. Si je regarde l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'écoutera pas. Et puis il y a une autre chose que j'ai découverte dans la vie, et c'est aussi très clairement enseigné dans la Bible que nous verrons dans 1 Jean. Parce que parfois, les gens ne connaissent pas la volonté de Dieu.
et ils ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi je ne la connais pas? Pourquoi suis-je dans la confusion? Pourquoi je n'ai pas de clarté? Eh bien, il y a des raisons à cela. L'un des obstacles, c'est la précipitation. L'autre, c'est le péché. Mais il y en a un autre. Regardez ce que dit 1 Jean 4,8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je pense que lorsque les gens détestent les autres, ils ne peuvent pas entendre Dieu. Car il est écrit, celui qui n'aime pas ne connaît pas. Celui qui n'aime pas ne connaît pas. Non seulement il ne connaît pas Dieu, mais il ne connaît rien. Il ne reçoit rien du Seigneur. Si quelqu'un ne connaît pas Dieu, il ne peut pas reconnaître sa voix non plus. Et aujourd'hui, on voit cela partout. Tant de haine, des gens qui s'attaquent les uns les autres dans tous les sens. Mais en réalité, c'est facile de connaître la voix de Dieu. C'est facile de connaître sa volonté quand on vit correctement. 2 Corinthiens 11, verset 3, nous dit que ce n'est pas difficile de vivre correctement. Il faut simplement aimer Jésus suffisamment pour lui obéir. C'est aussi simple que cela. 2 Corinthiens 11, 3 dit, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité qui est en Christ. » Les gens ratent la volonté de Dieu quand ils laissent le diable semer la confusion dans leur esprit. Car il est dit que le serpent a corrompu la simplicité qui est en Christ, comme il a fait avec Ève. Une fois que vous avez pris soin de ces choses, que vous vivez saintement, justement, en plaisant au Seigneur, alors Dieu commence à vous guider. Et il y a un passage magnifique dans les psaumes, psaume 23, 2, qui dit que Dieu nous conduit. Allons-y, c'est si beau. Il est écrit, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Oh, j'aime cela. Dieu nous guide dans le calme. Donc, si vous voulez entendre la voix de Dieu, soyez tranquille suffisamment longtemps. Restez dans le silence, assez longtemps pour que Dieu vous parle. Vous vivez bien, vous marchez droit, vous plaisez au Seigneur. Maintenant, soyez simplement tranquille. Ne vous précipitez pas. Restez dans le calme et connaissez le Seigneur. Il est écrit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Mais j'aime ce passage. Il me dirige près des eaux paisibles. Dieu conduit dans la tranquillité. Waouh, j'adore cela. Et je voudrais simplement ajouter encore quelques pensées. Puis nous continuerons demain. Nous devons comprendre quelque chose à propos de la croissance spirituelle. C'est tellement important. Parce qu'ainsi, nous ne raterons jamais la volonté de Dieu. Si nous continuons à grandir, à écouter, à entendre, il n'y aura jamais un moment dans notre marche avec Dieu où nous ne serons pas conduits par lui, où nous ne reconnaîtrons pas sa voix. Je veux lire cela avec vous dans Hébreux 5, versets 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. J'aime ce passage. Exercé par l'usage. Cela veut dire que par la pratique, nos sens spirituels sont exercés, entraînés à discerner le bien du mal. Mais cela ne peut arriver que dans le calme. On ne peut pas utiliser ces sens spirituels dans la confusion ou le bruit. On ne peut les utiliser que dans le calme. Il me conduit près des eaux paisibles. Et lorsque la nourriture solide, la parole de Dieu, entre dans votre vie, que vous avez grandi grâce aux Écritures, alors Dieu commence à vous conduire dans cette beauté qu'est le discernement de sa volonté, continuellement, tout au long de votre vie. La croissance chrétienne est la clé. George Muller, quelqu'un lui a un jour demandé comment il recevait une telle direction de Dieu, parce qu'il avait nourri tant de gens et était un homme de Dieu puissant. Et on lui a demandé, « Comment savez-vous quelle est la volonté de Dieu ?» Il a répondu, « N'ayez pas d'avis personnel dans l'affaire. » Il a dit, « Ne venez pas à Dieu avec une opinion déjà faite. » Puis il a ajouté quelque chose de puissant. « Si Dieu ne peut pas entendre votre voix, vous n'entendrez pas la sienne. » N'est-ce pas puissant? C'est ce que George Muller a dit, et j'aime cela. Et c'est tellement vrai. Si Dieu n'entend pas notre voix, nous n'entendrons jamais la sienne. Jésus, lorsqu'il était dans les eaux du baptême, priait. Il parlait à son Père, et ensuite Dieu a dit, « Tu es mon Fils bien-aimé. » Donc, Jésus parlait à Dieu, et Dieu lui a répondu, « Si Dieu n'entend pas notre voix, nous n'entendrons jamais la sienne. » Et j'aime aussi cette pensée, « N'ayez pas d'avis personnel dans l'affaire. »
Venez à Dieu, dit-il, avec un cœur ouvert. Ne venez pas à Dieu avec un esprit déjà arrêté. C'est ainsi qu'il vivait, et sa vie était un miracle. Alors nous venons au Seigneur avec cette belle simplicité, et nous venons aussi avec un cœur brisé. Je crois que Dieu déplacera le ciel et la terre si nous faisons simplement une chose. Regardez ceci, c'est magnifique. Psaume 51, 17. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dieu dit qu'il habite avec une telle personne. Dans Ésaïe, il est dit qu'il demeure avec celui qui a un cœur brisé et un esprit contrit. Waouh! J'aime Ésaïe 66. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Ce que Dieu dit ici est puissant. Il dit, le ciel m'appartient, la terre aussi, mais ce que je cherche vraiment, c'est une demeure. Et où cherche-t-il une demeure? Et il dit, vers celui qui est pauvre et contrit d'esprit et qui tremble à ma parole. Le foyer de Dieu, c'est cette personne, cet homme ou cette femme, avec un cœur brisé. Et c'est pour cela que je dis, Dieu déplacera le ciel et la terre pour nous parler. À vous comme à moi, si nous avons ce cœur brisé devant lui. Je vais continuer demain. Il y a tant de choses que je veux aborder, notamment sur la façon dont Dieu parle. Nous parlerons des rêves, des visions, des prophéties, des circonstances et de bien d'autres choses encore demain. Alors, rejoignez-moi. Mais pour conclure aujourd'hui, j'ai encore 2 minutes. Vous savez, si je regarde l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'écoutera pas. C'est dans le psaume 66, 18. Le mot « regarder » signifie « contempler », « fixer ». Il y a 3 types de péchés. Premièrement, l'iniquité. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est tordu, quelque chose dans lequel on tombe. Le concept évoque un serpent, quelque chose de tordu dans lequel on chute. La transgression, c'est un acte délibéré de désobéissance à la loi. Et le péché, c'est manquer la cible, rater le but. Il est donc très important de ne pas fixer cela du regard, de ne pas s'y attarder. Très bien. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie que tu parles à ton peuple avec clarté, qu'ils connaissent ta volonté pour leur vie, qu'ils discernent ta volonté pour leur vie. Je te donne toute la gloire. Et tout le peuple de Dieu a dit, Amen et Amen.